Toy Battle sort enfin cette semaine, et si tu n'es pas encore convaincu, je vais t'expliquer toutes les raisons qui en font l'un des must-have ludiques de l'année. Déjà, on est sur un jeu d'Alessandro Zucchini et Paolo Mori, qu'on a notamment vu sur l'énorme banger Captain Flip, et en plus ça sort chez Repoprod qui nous ont offert cette année des masterclass comme Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, Fairy Ring ou encore For a Crown. En gros, on est sur une collaboration qui envoie. D'ailleurs, on avait déjà eu l'occasion de tester le jeu lors du fiche de cette année et on avait tous été conquis. Toy Battle, c'est donc un jeu d'affrontement en 1 contre 1 dans lequel les parties durent une quinzaine de minutes. Et c'est un gros point positif parce que le jeu donne super envie de rejouer. Côté mécanique, on retrouve des éléments inspirés du jeu mobile Clash Royale, l'objectif étant de conquérir le château du roi adverse ou de remporter un nombre de médailles suffisant pour remporter la victoire. Pour autant, les auteurs ont su s'affranchir des complexités du jeu vidéo pour en faire un jeu de société simple mais diaboliquement efficace. Chaque joueur débute la partie avec 3 ou 4 tuiles de troupes en main en fonction de s'il a été premier joueur ou non. Et lors de son tour de jeu, il aura le choix entre piocher 2 troupes depuis sa réserve ou mettre en jeu une troupe depuis sa main dans une zone connectée à sa base. Quand je dis connecté, je veux dire que dans cet exemple, notre joueur pourra par exemple jouer ici, là ou là. Enfin, dans le cas d'une base contestée, tu pourras reprendre le contrôle en jouant une tuile avec une puissance plus grande que celle de l'adversaire par-dessus la sienne. L'objectif sera alors de te frayer un chemin jusqu'à pouvoir poser une troupe directement dans la base adverse tout en ayant une connexion qui part de ta base, ou bien de sécuriser les médailles présentes sur le plateau en les encerclant avec tes unités. Ça te paraît simple et répétitif? Vraiment pas. Chaque joueur possède 8 types de troupes différentes, comme Skelly qui peut piocher 2 cartes depuis la réserve lorsqu'il entre en jeu, Mastoc qui peut défausser une troupe adjacente à la base sur laquelle il apparaît, ou encore le XB42 qui défausse tout simplement une tuile de la main adverse. Et bien sûr, les 8 plateaux présents dans la boîte de jeu modifient le déroulement de chaque partie via les spécificités qui leur sont propres. En bref, une rejouabilité et des scénarios quasiment infinis pour le jeu qui s'annonce déjà comme le banger de l'été. Et si tu veux te le procurer au plus vite, il est déjà dispo sur notre site. Sur ce, je te dis à très bientôt pour te présenter les top JDS de la semaine.